Aujourd'hui, on est dans une commune de 1500 habitants. On est même dans un village, j'ai envie de dire à ce niveau-là. Et les habitants de cette commune ou de ce village dénoncent les jeunes. Parce qu'ils en ont marre de l'impunité des jeunes. Il y a eu des émeutes de jeunes qui ont foutu le bordel. Les habitants de Bélem craignent l'impunité après les violences récentes. Leur colère grandit face à ces actes de vandalisme et d'incendie, et ils réclament des actions concrètes pour garantir leur sécurité et éviter que de tels événements ne se reproduisent. Vitres brisées, magasins saccagés et même un départ d'incendie dans un garage en plein centre du village pendant plus de 6 heures. Non, un village. Dans la nuit de samedi à dimanche, cette commune paisible du Perche a été livrée aux dégradations. Quelques jours plus tard, la colère ne retombe pas. Les habitants craignent l'impunité. La jeunesse devient de plus en plus folle. Et en plus, il y a de l'impunité partout, on va rien leur faire, on va rien Sacrée jeunesse, hein. On en a marre de la jeunesse. leur dire. Apparemment, ce serait une bande de jeunes qui s'en tirent impunément, qui vont s'en sortir par la justice impunément, et il faut les choper autrement, alors Il y en a marre des bandes de jeunes. pourquoi pas par les médias, mais il faut les punir, ces gamins. Dans cet hôtel-restaurant, tables et chaises ont été jetées dans une mare située devant l'établissement. Pas de vol, mais des dégradations lourdes et surtout préméditées, selon le gérant. C'était organisé, c'était pas par hasard. C'est-à-dire ils sont pas venus prendre la caisse ou ils sont juste venus faire du dégât. Là, ça a servi juste à intimider la population. Des dizaines de plaintes ont été déposées. L'enquête, confiée au parquet d'Alençon, est en cours. Et du coup, dans cette vidéo, on va regarder plein de faits divers de jeunes. Là, il y a un mec qui réagit. Tu lâches 15 extra-européens dans un bled de 300 habitants et ils parviendront à faire du seul HLM tout confort du village un quartier chaud tristement abandonné par la République. Là, on est à Montgeron dans le 9-1. Il y a le maire LR qui demande à un jeune. Je dois garder mon sérieux. Le maire LR demande à un jeune de ne pas faire un rodéo à scooter dans un parc familial. Que voilà, il pourrait écraser quelqu'un. Et le jeune fonce sur le maire. Il aura rien. Selon le Parisien, le maire de Montgeron dans l'Essonne, Sylvie Carillon, une LR, a été percutée vendredi dernier par un adolescent circulant illégalement en scooter dans un espace vert de la commune. L'élu qui a inspecté les lieux avec un adjoint a tenté d'interpeller le jeune, lui annonçant sa qualité de maire, mais celui-ci a refusé d'obtempérer. Il nous a foncé dessus, déclare-t-elle. Le choc l'a projeté au sol, provoquant quelques bleus et des contusions. Maintenant, les mecs, ils écrasent les maires, ils en ont rien à foutre, ils ont rien. L'auteur des faits, âgé de 16 ans, sans casque et accompagné d'une passagère, a pris la fuite, mais a été identifié grâce à la vidéosurveillance. Il est originaire du Val-de-Marne et est scolarisé au lycée Rosa Parks de Montgeron. Une enquête a été ouverte pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le scooter a été saisi. Je suis quand même curieux de voir quelques réactions là. Selon les éléments rapportés, le sujet, en déplacement motorisé, a engagé une approche rapide vers l'élu, entraînant un contact potentiel ou une mise en situation de proximité immédiate dans un contexte urbain au sein de l'espace public relevant de la juridiction communale. Et du coup, voilà, c'est un accident, il n'a pas fait exprès, d'accord ? Classique, il ne supporte pas la moindre contrariété, en particulier venant d'un maire blanc. Le mec a 16 ans, élève au lycée Rosa Parks, MDR, la caricature, digne d'un tweet de Bouli Bouli Bouli. C'est le mec qui dit à chaque fois tout le monde sait. Nous savons. Là, je vais couper le son. C'est un jeune qui tourne un clip de rap. Et normalement, vous l'avez déjà vu. C'est le jeune qui avait mis une barrière pour bloquer un bus, pour bloquer la circulation.
Et du coup, il tournait son clip de rap devant le bus. Et visiblement, c'est un truc que le mec fait très souvent. Du coup, je me demande si c'est vraiment pour un clip de rap ou si c'est juste pour faire chier et faire des vues sur TikTok. Et donc là, il fait pas vraiment pipi sur la voiture. Il a une bouteille, il fait semblant. Mais c'est pour son clip de rap. Parce que c'est trop cool, hein, d'uriner sur les voitures de police. Le mec, c'est un thug. C'est un ouf malade gueudin. Ah, il est tellement classe. Moi, j'ai envie d'être comme lui. C'est mon idole. J'écoute les paroles là, mais ça passerait pas sur YouTube, hein. Que le mec il explique qu'il est en tôle, il parle de son coton-tige, voilà. C'est la musique française. On devrait vraiment interdire le rap, hein. Franchement, hein. Moi, président, j'interdis le rap. Et c'est rétroactif, hein. Toutes les anciennes musiques de rap, si elles contiennent des insultes, c'est suppression, interdit, interdit de diffusion. Là, on est à Valenciennes, dans le 59. Il y a plusieurs personnes qui se sont fait agresser et dépouiller sous la menace d'un couteau par une bande de jeunes. Au moins 2 suspects arrêtés, des migrants africains se disant mineurs. Des jeunes, hein. Ils sont mineurs. Selon La Voix du Nord, plusieurs personnes ont récemment été victimes de vols traumatisants à Valenciennes. Elles ont été contraintes de remettre leurs effets personnels sous la menace d'un couteau. Ce mardi, une nouvelle victime s'est rendue au commissariat de la ville. Elle a dû remettre à ses agresseurs ses écouteurs connectés, ses bijoux, son téléphone, précise une source au quotidien régional du Nord. Aux alentours de 18h30, au parc de la Rhônelle, les policiers de la brigade anticriminalité ont réussi à interpeller 2 des 4 suspects dans le parc, dont des jeunes. Les 2 hommes, originaires de Guinée et du Suriname, sont placés en garde à vue. 2 vérifications sont en cours afin de confirmer leur statut de mineur, comme ils l'affirment. Et je rappelle que la France insoumise veut interdire les tests permettant de vérifier si les individus sont mineurs ou pas. Et du coup, il y aura, comme ce monsieur qui est passé sur France 3, des mecs qui se prétendent mineurs alors qu'ils ont physiquement 50 ans, quoi. Ok. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!